Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va attaquer du coup le vif du sujet sur les compétences de survie. Alors pour savoir par où on va commencer en fait pour démarrer les compétences de survie, on va démarrer du coup à la base et comprendre la mécanique de la survie. Et pour ce faire, en fait, on va utiliser un diagramme qui est bien connu, c'est la pyramide de Maslow. Alors la pyramide de Maslow, c'est un schéma visuel des besoins humains. Donc ce schéma visuel, il a 5 paliers. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces paliers-là, c'est que on ne peut pas sauter les paliers. Il faut absolument que les paliers soient respectés pour pouvoir passer du coup à l'étape suivante. Et évidemment, ce qui va nous intéresser dans ce palier-là, c'est les deux premiers. Parce qu'évidemment, en fait, la majeure partie des techniques de survie qu'on voit, qui sont enseignées à peu partout, sont basées sur les deux premiers paliers. Donc le premier palier, c'est tout ce qui va être du domaine des besoins physiologiques. Donc manger, boire, dormir, faire ses besoins, etc. C'est la base, au fait, c'est la base de la pyramide de Maslow. C'est les besoins physiologiques. C'est pour ça que la base des techniques de survie qu'on peut voir en fait et qu'on peut apprendre dans les bouquins ou dans les formations, souvent sont basées sur ce palier-là parce que c'est le plus important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette base-là, de toute façon vous êtes amené en fait à mourir. Donc on doit respecter à peu près, ce palier-là pour pouvoir passer au palier suivant. Le deuxième palier de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité. Donc, comme son indique, en fait, c'est pouvoir se protéger des éléments extérieurs. Donc, ça peut être aussi des menaces, etc. C'est un besoin essentiel qu'on a depuis la nuit des temps. Ensuite, au troisième palier, on a le besoin d'appartenance, donc à un groupe, une ethnie, etc. Le quatrième palier, c'est le besoin en fait d'estime de soi en fait et de reconnaissance. En fait, c'est se faire apprécier des autres pour gagner de l'estime de soi. Quand on a réalisé ces 5 paliers, en fait, on est quelqu'un d'épanoui. Donc en fait, on arrive à l'accomplissement de soi-même. Donc ces paliers-là en fait sont très schématiques. C'est pas une science exacte. Il y a beaucoup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écrits en fait qui aimaient bien contredire ça parce que bon, c'est pas forcément une sorte de vérité générale et c'est vrai. En fait, elle a deux intérêts cette pyramide. C'est comprendre les besoins physiologiques, etc. En fait, sont importants et si on n'accomplit pas en fait ces paliers-là, on peut pas passer au palier d'après. Donc schématiquement, c'est ça en fait. C'est parce qu'on va commencer par les besoins physiologiques. Si on est en situation de dégradé ou situation de survie, il va falloir d'abord qu'on réponde à notre besoin physiologique pour ensuite un besoin de sécurité et ensuite on va pouvoir progresser comme ça. On peut pas sauter les paliers. En fait. On peut pas arrêter de respirer, enfin je caricature, et puis avoir un besoin de sécurité en disant je vais me faire une cabane. Bon, c'est dans l'idée, c'est ça en fait. On faut d'abord, en fait, vous avez des critères en fait à respecter pour pouvoir passer au palier d'après. Le deuxième intérêt de cette pyramide, c'est à un moment donné, c'est de vous projeter en fait. Si vous êtes en situation dégradée, c'est de vous dire ok, à quel niveau je suis. Ça vous permet d'avoir un visuel sur la situation de maintenant en fait et vous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire en fait quel est mon ordre de priorité en situation dégradée. Est-ce que ça va être justement de concevoir un abri ou alors de trouver à manger. Est-ce que ça va être du coup de faire du feu ou alors pouvoir marcher plus loin, etc. Ça vous donne un ordre visuel de ça. C'est très très schématique. C'est pas quelque chose de très 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 précis. Donc on va se concentrer surtout sur les deux premiers paliers qui sont les plus importants. Avec cette règle des 3. Alors je sais pas si vous la connaissez, je vous la donne comme ça. La règle des 3 en fait c'est très simple. C'est avoir pareil un schéma en fait des menaces. Donc la règle des 3, c'est 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau, 3 heures dans le froid, 3 minutes sans respirer et 3 secondes dans le feu. Voilà. En gros, c'est ça. C'est très très aussi schématique. On appelle ça la règle des 3. Après, évidemment, on peut très bien discuter, dire qu'il y a certaines personnes qui restent plus longtemps sans respirer, etc. Bon, en gros, c'est pour se donner un ordre approximatif d'un ordre de danger et en situation du coup dégradée, de se dire ok, ça vous permet d'anticiper un peu certaines situations. Mais bon, c'est très schématique.
petite interlude au fait pour parler exactement de ce qu'on va parler. Du coup, comment on peut efficacement apprendre une technique de survie. Alors moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Du coup, avec une chose très simple. Alors, mon objectif, en fait, il y a très longtemps, c'était d'apprendre, en fait, à faire un feu avec un archer. Donc, vous avez quasiment tous vu cette vidéo-là, où, en fait, voilà, on essaye de frotter, du coup, avec un archer, enfin, comme ça ressemble à un arc, et une tige sur un morceau de bois, et, en fait, essayer de démarrer un feu comme ça. Donc, la technique, elle paraît super simple. Donc je me suis dit, allez, je me fais un après-midi où j'essaye d'allumer mon feu à l'archer. Ça a été une catastrophe. J'ai passé 3 heures à jouer du violon, en fait, et j'ai jamais réussi à faire démarrer le feu. Alors j'ai fait beaucoup de fumée, mais j'ai jamais réussi à faire démarrer le feu. Donc je suis rentré chez moi, j'étais vraiment frustré. Je me suis vraiment posé plein de questions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, ok, bon, allez, qu'est-ce qui a foiré dans l'expérience, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi, etc. Donc j'ai tout remis en question. Et le lendemain, du coup, j'y suis retourné. Et bizarrement, le feu, j'ai réussi à l'allumer en 5 minutes. Alors, pourquoi? Il n'y a pas de magie. C'est simplement qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait en gros 4 phases pour apprendre vraiment une technique de survie. Et ces 4 phases, elles sont très importantes. Si, en fait, vous ne les respectez pas, vous ne réussirez jamais à maîtriser une technique, quelle qu'elle soit. Donc, partez toujours du principe que je suis un menteur. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est ça, en fait. Pensez que je suis un menteur et que je vous la mets à l'envers, en fait. Comme ça, je veux dire, si moi je vous dis, tiens, demain, va essayer d'allumer un feu au brick électrique. Voilà. Alors, en utilisant une technique, voilà. Partez du principe que je vous mens. Et vous allez dire, ok, bon, il me ment, je vais aller l'essayer, cette technique-là. Vous allez sur le terrain, vous allez pratiquer. Vous allez pratiquer. Vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne moins bien, ce qui fonctionne bien. Avec cette pratique, vous allez avoir de l'expérience. Et avec cette expérience répétée, vous allez acquérir de la maîtrise. La maîtrise, c'est quoi? La maîtrise, c'est je connais, je sais appliquer dans n'importe quelle condition, et je suis capable de la transmettre. Et à partir de là, on peut dire que vous connaissez la technique. On peut dire que vous la maîtrisez. Mais si vous passez pas par ces 4 phases-là, c'est mort. Ça fonctionnera jamais. La technique, vous avez l'information de la technique, mais vous ne saurez pas l'appliquer. Et du coup, ça sert à rien du tout, en fait. Vous allez acquérir trop d'informations. Et en fait, si vous la mettez pas en pratique, ça sert à rien du tout. En situation dégradée, vous n'arriverez pas à les sortir. Parce que du coup, vous allez être en situation de stress, vous n'arriverez pas à les sortir. Donc, respectez bien ces 4 phases-là, et ça devrait aller comme sur des roulettes. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et surtout mettez un petit commentaire. Hein, du coup, si vous avez des idées de sujets, de vidéos, des questions, etc. que vous voudriez qu'on réponde dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.